Alors, ce Newcastle contre Manchester City en demi-finale de la Carabao Cup, bon, soyons honnêtes, c'était pas le match le plus fou de l'année. Mais alors, tactiquement, c'était absolument fascinant. On va décortiquer ensemble comment la stratégie vraiment a fait toute la différence. Voilà le programme pour décortiquer ce match. On va commencer par le gros duel de philosophie, le contrôle face à l'intensité. Ensuite, on regardera de plus près les plans de jeu de chaque côté. Puis, le moment clé, le tournant du match, et ce duel mental hyper intéressant entre la tête et le cœur. Et pour finir, bien sûr, on se demandera ce que ça signifie pour le match retour. Et cette phrase, elle résume mais parfaitement l'histoire de ce match. C'est exactement ça. La vraie question, c'est de comprendre comment cette maîtrise, presque froide de City, a finalement eu raison de toute la ferveur de Newcastle. C'est vraiment le fil rouge de cette analyse. Allez, on attaque direct avec ce premier point. Il faut bien comprendre que ce match, ce n'était pas une histoire de domination écrasante. Non, c'était bien plus subtil. C'était un véritable affrontement de styles, une opposition entre deux manières de voir le foot qui sont radicalement différentes. D'un côté, on avait donc Manchester City, le cerveau, la méthode, le plan était super clair, user l'adversaire, le fatiguer mentalement. Et de l'autre côté, on avait le cœur de Newcastle. Ils ont mis une intensité folle, mais ça manquait de lucidité, surtout dans les moments chauds, là où ça compte, et c'est un peu un problème qui revient souvent pour eux contre les grosses écuries. Alors justement, parlons-en de ces fameux plans de jeu. Comment est-ce que chaque coach a préparé son coup? Comment ils ont pensé ce match d'un point de vue purement stratégique? Et là, c'est flagrant, on a vraiment deux philosophies qui s'opposent. D'un côté Newcastle, en mode réactif, on ferme la boutique dans l'axe et on espère planter une bande de riz en contre. De l'autre côté, City a l'exact opposé. Une approche patiente, proactive. L'idée, c'était de prendre le contrôle du ballon, du tempo, et de tranquillement attendre la petite erreur. Côté Newcastle, il faut le dire, le début de match était bon. Poussés par leur public, ils ont mis une belle agressivité, un pressing intelligent. Le problème, le gros problème, c'est ce qui se passait après avoir récupéré le ballon. Il n'y avait quasiment pas de soutien. L'attaquant était tout seul, abandonné, et sur les ailes, ça manquait de justesse technique. Résultat, impossible de vraiment être dangereux sur la durée. Et en face, la stratégie de City, c'était juste brillant. Grâce à leur domination totale au milieu de terrain, ils ont dicté le rythme avec une patience, mais une patience de dingue. Le plan de Guardiola était limpide et il s'est déroulé en deux temps. D'abord, on calme le jeu, on neutralise l'enthousiasme de Newcastle. Et ensuite, seulement ensuite, quand il commence à fatiguer, là, on accélère. Bon, on arrive maintenant au moment clé, le tournant inévitable. On va voir comment le match a vraiment, mais vraiment basculé du côté de City. Et attention, ce n'est pas juste une action, un but, non, non. C'est toute une préparation, une accumulation de petites choses. Alors, la question c'est, quel a été ce fameux tournant? Parce que le but de City, il ne sort pas de nulle part. Pas du tout. C'est la conclusion presque mathématique d'un processus tactique qui a été mis en place bien, bien avant. En fait, tout s'est enchaîné de manière très logique. Newcastle a commencé à reculer, à défendre de plus en plus bas, et en faisant ça, sans s'en rendre compte, ils ont abandonné le contrôle du match. À partir de là, City a commencé à gagner tous les seconds ballons, ce qui a obligé Newcastle à courir après la balle sans arrêt. C'était fini. Le contrôle de City était devenu absolu. Donc, ce qu'il faut retenir, le point crucial, c'est que ce but qui arrive en fin de match, ce n'est absolument pas un accident. C'est juste le résultat inévitable de cette prise de pouvoir tactique. C'est tout simplement la conséquence logique d'un match maîtrisé à la perfection. Mais au-delà de la pure tactique, des schémas de jeu, ce match, c'était aussi une parfaite illustration de la bataille mentale, la différence de mental qu'il peut y avoir entre deux très très bonnes équipes. Et ce duel, il a été central. La passion, l'intensité de Newcastle face au calme, à la patience de City. Quand la pression est montée, on a vu une équipe qui s'est un peu précipitée et une autre qui est restée complètement sereine. Et ça, au très haut niveau, c'est souvent ce qui fait toute la différence. C'est une réalité un peu cruelle, mais c'est ça, le très haut niveau. Cette solidité mentale, cette capacité à gérer les émotions, à savoir quand accélérer, quand calmer, c'est tout simplement indispensable pour gagner au sommet. Une leçon difficile, c'est sûr, pour Newcastle ce soir-là. Allez, on passe au verdict.
Concrètement, qu'est-ce que ce résultat implique pour le match retour? Jetons un œil à ce qui attend chaque équipe. La situation, elle est limpide avant le retour. Pour City, c'est une position de force. Ils n'ont qu'à gérer leur avance. Par contre, pour Newcastle, l'équation est beaucoup plus compliquée. Ils n'ont pas le choix, ils doivent marquer et marquer vite. Et ça veut dire prendre d'énormes risques et s'exposer aux contres, qui sont juste dévastateurs chez City. Alors, s'ils veulent avoir la moindre chance de renverser la vapeur, Newcastle va devoir changer complètement son fusil d'épaule. Il va falloir être beaucoup plus direct, plus vertical, prendre des risques offensifs et surtout accepter l'idée de souffrir derrière. C'est un pari, un vrai. Voilà le verdict final. Ce match, il ne s'est pas perdu sur le talent pur. Newcastle en a. Non, il s'est perdu sur la gestion des temps forts et des temps faibles. Manchester City n'a pas été spectaculaire, loin de là, mais ils ont été dans un contrôle total. Et on va se quitter sur cette question qui ouvre un vrai débat. Est-ce que finalement, dans le foot d'aujourd'hui au plus haut niveau, le contrôle méthodique, la maîtrise totale d'un match de A à Z, même sans être flamboyant, est-ce que ce n'est pas ça le spectacle ultime, la plus grande démonstration de force? Voilà, c'est une petite réflexion à méditer.